Ouais, on peut pas être misanthrope quand on fait de l'escalade, on est forcément moins de... Oui, 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 oui. Non, je suis un peu sanguine. Solitaire, Oui, solitaire, solitaire, oui, solitaire. C'est-à-dire que, non, j'aime bien l'alternance des deux. c'est ça. Le J'aime bien contraste. rencontrer du monde et puis j'aime bien me retrouver là-bas où je passe quand même le plus clair de mon temps maintenant. Alors maintenant, vous écrivez essentiellement. Et Est-ce ouais. qu'il vous arrive d'écrire dans un but alimentaire? Non, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs. Mes livres ont Cartonne, rencontré... on peut Oui, le parce que dire. depuis toutes ces années, finalement, j'ai créé petit à petit, fidélisé, comme on dit, un lectorat. Donc, de ce point de vue, j'ai cette chance de pouvoir vivre de ce que j'aime. Voilà, donc c'est comme ça, mais je n'écris pas pour gagner ma vie. Il se trouve que je gagne ma vie en écrivant. Pas mal. Vos livres, quand ils sont adaptés au cinéma, à la télévision, il y en a un là, qui est en cours de tournage, hein, Oui, Collier rouge de Becker, avec Jean mais Becker, oui, ouais, de avec Jean un Becker. scénario de Jean-Loup Dabadi. Voilà, C'est ça? absolument, Oui. absolument. Ça vous met en joie? Ah oui, 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 d'autant plus que j'ai travaillé avec les deux. Jean Becker est un grand cinéaste, Jean-Louis Dabadi, très grand scénariste, un ami, confrère de l'Académie. Et on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé. J'espère que le film sera bien. On a trouvé, Avec François Cluzet. avec François Cluzet, on a trouvé les acteurs. Ce qui manque, c'est le chien maintenant. Mais bon. Quel est le moment que vous préférez, vous, dans l'écriture, hein? Ben, c'est le moment où je m'y mets et où je suis dedans. On dit qu'il y a des écrivains qui aiment écrire, d'autres qui aiment avoir écrit. Moi, j'aime être dedans. Je suis vraiment très heureux pendant que je fais un livre. Je trouve Mais que ça dure insupportable, pas. insupportable. Non, parce qu'en même temps, j'ai l'impression d'un état de grâce, si vous voulez, un peu comme un avion. Alors, on a toujours peur, effectivement, de s'écraser au sol, si la grâce, tout d'un coup, cesse. Ouais. Mais tant qu'on est dans cette espèce de bonheur d'accompagner des personnages, comme j'ai eu le bonheur de le faire pour Le Roi Zibeline, là, on est très heureux. Moi, si je suis pas heureux en écrivant, vous savez, les lecteurs ne le seront pas non plus. Vous nous présentez Auguste et Aphanasie. Alors, oui, ce sont deux personnages. Alors, c'est un personnage réel, Auguste, et Aphanasie aussi, partiellement. Enfin, ce sont des personnages qui ont existé donc, au XVIIIe siècle. Auguste Beniowski était un aventurier extrêmement célèbre, Aristocrate? un aristocrate hongrois qui a eu une vie absolument incroyable, il s'est battu contre les Russes, il a été déporté en Sibérie. Il s'est évadé, c'est là qu'il a rencontré cette Aphanasie, qui était la fille du gouverneur. Il s'est évadé en volant un bateau avec 80 personnes, il voit les choses en petit, hein. Et il est parti vers le Japon, la Chine, la France. Et là, le roi de France l'a chargé d'aller conquérir Madagascar. Et alors, ce personnage qui n'avait absolument rien à faire là est devenu roi de Madagascar. Mais il ne s'est pas contenté de ça et l'histoire continue puisqu'après il va aux États-Unis, etc. Voilà, c'est une histoire absolument étonnante que j'avais envie de raconter. Jean-Christophe, vous contez en fait leur récit et eux-mêmes donc comptent leur récit à quand même Benjamin Franklin, qui est le père fondateur des États-Unis d'Amérique. Voilà. Oui, parce que dans leur périple, après Madagascar, les Français en fait ne vont pas supporter l'attitude d'Auguste qui va en fait prendre fait et cause pour cette île contre les Français. Il veut pas la coloniser, il veut en fait qu'elle soit indépendante. D'ailleurs, les Malgaches lui sont reconnaissants. Aujourd'hui, il y a des rues qui portent son nom là-bas. Et ce personnage va donc partir aux États-Unis. Il va rencontrer Benjamin Franklin et j'ai pris le parti de raconter l'histoire comme s'il la racontait à Benjamin Franklin, à deux voix, parce que je voulais que les deux, lui et elle, parlent alternativement. Donc dans deux styles différents. Deux styles différents. Lui raconte une partie de l'histoire, elle raconte une autre partie de l'histoire. Et évidemment, les deux visions de la même histoire sont intéressantes parce que ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Et Benjamin Franklin, lui, il se régale parce qu'il est un peu âgé, il est rentré aux États-Unis, personne ne s'occupe de lui. Alors, il voit arriver cette jeune femme qui répand comme ça un parfum Qui est merveilleux. radieuse, lumineuse. Voilà, ça lui rappelle la France où il a eu beaucoup d'aventures, etc. Et alors, au fond, c'est Scheherazade, c'est-à-dire qu'il lui raconte, comme le lecteur se fait raconter une histoire. Il y a un bon feu dans la cheminée, il y a un thé qui fume sur la table, on lui raconte une histoire, il est heureux. Et j'espère que les lecteurs le sont aussi. En tout cas, moi, je l'ai été de le faire. C'est plus compliqué de se mettre dans la peau d'Aphanasie? Non, parce Ça vous est que déjà arrivé, ça m'est hein? déjà arrivé. Et puis, je pense que, si vous voulez, Vous aimez les héroïnes? moi, je tiens beaucoup à cet exercice difficile pour un écrivain qui est de parler autrement que de son propre point de vue. C'est-à-dire je pense que c'est ça le cœur même, j'allais dire,
de la fiction romanesque. Et c'est là où, pour moi, je fais une grande différence entre les gens qui racontent leur histoire et ceux qui racontent l'histoire des autres. Voilà. Et moi, je pense que c'est un défi. C'est un défi que j'ai relevé déjà dans le passé. C'est toujours difficile parce qu'évidemment, pas certain de viser juste. Il n'y a pas grand-chose de vous, en fait. Il n'y a pas grand-chose de moi et en même temps... Il y a une morale. Peut-être la morale, et puis Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. C'est-à-dire que on peut rester soi-même en se mettant dans la peau d'une femme. Je veux dire, c'est pas. Je pense que le romancier, il est capable de faire éclater son moi dans plein de personnages, tout en restant lui-même, si vous voulez. Alors, vous la décrivez amoureuse, cette femme, elle est très amoureuse de cet homme, et elle est stratège pour arriver à ses fins. C'est ainsi que vous représentez les femmes? Pas toutes, mais en tout cas celle-là, il est clair qu'elle était amoureuse puisqu'elle a tout plaqué et elle a même accepté que finalement son père, qui n'était pas d'ailleurs son père, qui était son beau-père, elle l'apprendra plus tard, meurt dans cette affaire, mais elle va tout quitter pour suivre cet Auguste-là. Ils vont traverser des difficultés considérables, mais ils vont aussi connaître des choses merveilleuses. Moi, ce que j'aime, c'est ça dans ces héros, si vous voulez, en particulier du XVIIIe siècle. Moi, j'avais envie de restituer ce parfum du XVIIIe siècle, cette ambiance un peu mozartienne, si vous voulez. Il y a un livre que j'aime énormément, c'est Les Mémoires de Lorenzo da Ponte, le librettiste de Mozart, qui raconte sa vie exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il traverse des moments difficiles, mais avec une espèce de bonheur et de force, quelque chose de solaire, si vous voulez, qui les porte tout le temps. Voilà. Et c'est le cas pour ces deux. Vous vous êtes rendu à Madagascar à quelle fin? Moi, je voulais voir où était mort Auguste, parce que, bon, je raconte pas toute l'histoire, mais si vous voulez, à la fin, en effet, ça va se terminer par une confrontation avec les Français. Donc, on sait où est mort Auguste Beniowski, on sait dans quelles conditions il est mort. Moi, j'ai scénarisé tout ça, je l'ai transformé en une espèce d'épopée, mais l'endroit existe, c'est-à-dire qu'il y a à cet endroit, dans Madagascar, un endroit où tout est cultivé, il y a une colline qui est resté, enfin c'est de la forêt primaire, toujours. C'est l'endroit où il est mort. Et comme si les Malgaches n'avaient pas voulu y toucher, comme si c'était sacré. Il y a périodiquement des missions de gens qui viennent de Hongrie, de Pologne, de partout, parce qu'il il est toujours très célèbre pour chercher sa dépouille, on ne l'a pas trouvé. Et les Malgaches continuent de creuser à cet endroit pour chercher un trésor. Ah bon? Et alors, moi, j'ai pas vu de trésor, mais... Vous l'avez pas cherché? Bah, c'est sa vie, le trésor. Pour moi. Qui sont vos premiers lecteurs? C'est mon fils. J'ai un fils aîné Maurice, voilà, qui est un très bon lecteur, c'est-à-dire très méchant. Enfin, très méchant. Il est capable, parce que vous savez, au bout d'un moment, quand vous avez eu des prix, quand vous êtes reconnu, etc., les gens n'osent plus vous dire de... Même votre éditeur? Surtout votre éditeur. C'est-à-dire qu'il... Et puis, quand il vous dit quelque chose, s'il vous dit que c'est bien, je sais qu'il est capable. C'est Jean-Marie Laclaftine, qui est un homme que j'adore et qui est très très bon éditeur, mais il y a toujours une petite méfiance en se disant est-ce qu'il me dit vraiment ce qu'il me dit la vérité vraie là, voilà. Alors mon fils, je sais que lui, il prendra pas. Il est critique. Oui, il est critique. Je fais la part des choses. Vous corrigez ensuite derrière? Alors moi j'écris à la main, j'envoie ça à une dame qui retape, enfin qui retranscrit. Qui me renvoie le fichier. C'est vraiment la méthode à l'ancienne, hein, pardon. Ben oui, tous les jours disent oui. Ben oui, mais c'est à l'ancienne, mais... mais ça marche. Voilà, et puis du coup j'ai des manuscrits, c'est des vrais manuscrits, parce que les gens n'ont plus de manuscrits aujourd'hui. Moi j'ai des manuscrits. Alors ils sont... Et à partir de là, en effet, je retravaille un peu. Est-ce que vous envoyez à chaque académicien votre livre? Oui. C'est vrai? Oui, avec une dédicace personnelle? Oui, bien sûr. Bah oui, on le fait en général entre nous. Oui, je leur envoie. Et la tradition, c'est même de le déposer sur le bureau de l'académie. Et en séance, on le fait ou on le fait pas, mais... Voilà, on dit, tiens, un tel nous a fait l'amitié de déposer son dernier livre. Mais enfin, moi, je préfère l'envoyer individuellement. Vous l'avez envoyé à Dominique Bonnat? Bien sûr.